Il reste un mois avant la fin de 2025. Tout peut se passer maintenant, ce mois de décembre. Et voici les 3 conseils, 3 choses à faire pour bien finir 2025. Bienvenue, ici Johan Yangting et dans ce podcast, j'ai envie de vous transmettre 3 petites clés pour vous aider à bien finir 2025. Je sais, beaucoup d'entre vous se projettent déjà en 2026, beaucoup parlent de 2026, pour eux là, c'est fini 2025. Non mais il est essentiel quand même de surfer le flow des différents mois et là, pour moi, il y a des choses qui sont assez importantes à faire. Et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui se disent ouais mais je vais voir en janvier, je vais poser ça après les fêtes, je ferai mon bilan quand j'aurai le temps. Et vous n'aurez jamais le temps. Chaque année c'est la même chose. On commence janvier épuisé, dispersé, et on passe les 3 premiers mois de l'année à rattraper le retard. Et finalement on commence au printemps, à peine commencé, l'été arrive et c'est déjà la pause et la fin de l'année. Donc ça passe très vite les années, vous le savez. Et 2026, ça commence pas le 1er janvier, ça commence maintenant. Et pour commencer maintenant, vous pouvez, oui, développer plus de confiance, de clarté, être plus aligné pour bien finir l'année. Donc c'est pour ça que je voulais dans ce podcast vous apporter des clés pour vraiment bien finir cette année et tirer le meilleur, oui, du mois de décembre. Alors j'en profite, si vous écoutez ce podcast à temps le week-end, on va dire le week-end du Black Friday, vous avez une offre avec un petit code promo de réduction sur mon catalogue de programmes où avec le code BF25, vous avez moins 60% sur votre panier. Donc c'est une fois dans l'année que vous avez une aussi belle offre. Vous avez les infos dans les notes du podcast pour avoir accès au catalogue. Et s'il y a des programmes, des formations qui pouvaient vous intéresser dans ce que je propose, voilà, exceptionnellement, je vous ai mis un petit code promo BF25. Donc allez voir si ça peut vous intéresser. Ça peut vous aider à pouvoir prendre des petits programmes pour bien finir l'année, ça peut être top. En tout cas, donc, comme je vous disais, par rapport aux conseils pour bien finir, le premier que je vais vous donner, c'est de fermer les boucles ouvertes. C'est vraiment que chaque tâche non finalisée, chaque décision en suspens, chaque micro-engagement que vous avez pas honoré, ça reste ouvert et ça reste dans votre esprit. J'ai beaucoup parlé de charge mentale là durant la semaine et c'est comme plein d'onglets ouverts qui consomment de la mémoire. Et du coup, ça crée de la fatigue mentale, du brouillard, de la procrastination émotionnelle, l'impression de tourner en rond. Et donc moi, je vais vous dire, décembre, c'est un moment idéal que beaucoup repoussent d'ailleurs pour fermer les boucles, pour les fermer maintenant, pour ne pas arriver avec trop en 2026. Donc vous pouvez commencer par lister ce qui doit être réellement terminé, ce que vous pouvez arrêter consciemment, ce que vous pouvez peut-être déléguer par la suite, ce que vous pouvez reporter. Oui, alors il y a des choses qu'on peut fermer aussi en disant ça va vraiment pas être cette année et je le reporte pour 2026, mais de façon choisie, consciente. Et puis tout ce qui peut être réglé en moins de 30 minutes ou rapide, les petits trucs qu'on laisse traîner, les finir. Donc si vous voulez rentrer en 2026 beaucoup plus léger, commencez par finir 2025 proprement. Voilà, on fait le ménage. C'est vraiment la première chose essentielle. Et grâce à ça, vous allez pouvoir, et c'est très important, réussir à préparer le terrain d'un point de vue énergie. Ça veut dire que vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde. Si vous êtes épuisé, dispersé, surchargé, ça ne va pas tenir. Et votre discipline, c'est pas ça qui va déterminer votre année. C'est votre état. Parce que c'est l'état qui détermine la discipline. Donc ça, on va en parler durant les prochaines semaines et en début d'année, mais l'important, c'est de vous demander qu'est-ce qui vous nourrit réellement, qu'est-ce qui nourrit mon énergie, et qu'est-ce qui m'épuise aussi. Parce que si vous voulez avoir justement plus de régularité et plus d'énergie en 2026, il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui va pouvoir vous nourrir et qu'est-ce qui va devoir être mis en place pour arrêter d'être drainé. Donc décidez ce que vous souhaitez laisser derrière vous, ce que vous souhaitez renforcer aussi en 2026, ce que vous devez protéger aussi. Parce qu'en fait, je crois que trop souvent, on pense que décembre, c'est un mois qui est un peu mort, parce qu'on se dit, il y a les fêtes et tout, mais il y a quand même 3 semaines qui sont actives. Moi, je vais vous dire en plus, d'un point de vue très personnel, décembre, c'est certaines années l'un de mes meilleurs mois de l'année. Surtout, j'ai des grosses surprises, il se passe beaucoup de choses entre le 26 et le 31. Et en plus, janvier, c'est le mois le plus important chaque année. Mais c'est un mois de transition. On clôture, on célèbre, on pose attention. Et ça, faut penser à le faire. Et beaucoup ne le font pas. Ils sont en mode automatique. C'est le rush. Et j'ai les fêtes. Et je suis en 2026. Mais juste prendre le recul. Juste prendre le temps pour poser les choses. Ça aide à pouvoir, même symboliquement, amener cette transition. Et d'ailleurs, c'est important de poser un acte symbolique.
Vous savez, le changement d'année, c'est aussi une occasion de poser une intention, de créer un nouveau cycle. Donc les personnes qui évoluent, elles laissent pas les transitions comme ça se faire toutes seules. Elles aiment bien avoir un petit rituel. C'est comme fermer un chapitre. On ferme un chapitre, on ouvre un autre. Donc un rituel, ça peut être de remettre un espace en ordre, de ranger chez vous, espace de travail, etc. Ça peut être de faire le tri sur votre téléphone, votre ordinateur pour alléger, pour dire je commence l'année léger. Ça, c'est un peu comme à la rentrée qu'on a les fournitures qui sont neufs et que c'est agréable. C'est aussi, ça peut être de poser l'intention en termes de direction pour 2026. Ça peut être symboliquement aussi de brûler les boulets, ce que vous voulez laisser en 2025, là, de lister aussi vos victoires. Bref, on a fait un challenge en octobre, on a brûlé les boulets et tout, symboliquement, ça fait du bien. Donc, vous avez vu toutes ces petites choses, vous pouvez en faire plusieurs. Avoir un acte symbolique, même pour l'inconscient, c'est important, ça ancre les choses. Et après, vous pouvez poser l'intention et pouvoir vous projeter. Donc je pense qu'on oublie parfois ces petits rituels, ces petits symboles qui font du bien, parce qu'en fait ça marque une transition. Parce que là où tout le monde commence en mode on y va, mais ils se traînent tous leurs boulets des années d'avant, et puis ils continuent sur la même lancée, sans avoir pris le temps de fermer les boucles, sans avoir pris le temps de vraiment préparer le terrain en termes d'énergie, et d'être beaucoup plus, on va dire, intentionnel et aligné sur comment ils vont gérer leur énergie pour cette nouvelle année, et puis surtout avoir cet acte symbolique qui va marquer ça pour vous et qui va vous engager même inconsciemment. Donc moi je vous invite très très fortement à faire ça, à prendre ce petit moment, et puis comme je l'ai dit, si vous voulez profiter des petites promos du Black Friday, faites-vous plaisir, vous avez les infos dans les notes du podcast, parce que justement j'ai un événement pour vous. En plus de tout ça, je vais faire une webconférence le 7 décembre, pour ceux que ça intéresse. Et durant cette webconférence, je vais vous montrer comment bien finir 2025 et préparer 2026, notamment comment vous élever dans un monde incertain. Donc, pour y participer, c'est gratuit. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Prenez votre place. Et puis, on va se retrouver en live le dimanche 7. Et puis, on va pouvoir avancer ensemble. Et ça va être le dernier de l'année, donc clôturer les choses. Et j'ai une question à vous poser pour finir. Une question très importante. Si rien ne change en décembre, qu'est-ce qui va réellement changer en janvier ? Je vous laisse méditer dessus et je vous dis à très bientôt.